Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du mardi 6 décembre. Nous sommes toujours avec les cartes de l'hiver parce que nous sommes l'hiver et parce qu'il fait froid. Donc nous avons bien besoin des dieux nordiques, de la mythologie nordique pour nous expliquer comment faire, hein. Allez, mardi 6. Ah, je commence à sortir mes robes d'hiver, vous voyez. 7 de bâton. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. De quoi? Ah. D'autant plus qu'on a la force. L'hiérophante. Bah dis donc. Ah, moi je suis MDR. Le valet de coupe, de corne. La mort à l'envers. On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs pour un mardi. Quand même beaucoup vachement. Non, moi en vérité, je rigole. C'est parce que j'ai la migraine. 5 de bâton. Yep. On a l'as de bâton à l'envers. On doute. Non, c'est pas en doute. C'est qu'il y a un désir, quelque chose qui nous a inspiré et on se demande un petit peu si c'est réciproque. On a besoin d'un signe pour y aller. Et on tend vers la reine d'épée, ce qui est plutôt pas mal. Donc non, la reine d'épée, c'est pas la grosse, c'est pas la méchante, c'est pas la mec hante, c'est peut-être un peu la mec hante. C'est genre celle qui est hantée par un mec. Non, la reine d'épée, elle a de la hauteur, c'est-à-dire qu'elle utilise son expérience et elle a le mental assez tranchant pour avoir de la hauteur dans n'importe quelle situation. Si vous tendez vers ça, c'est justement qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas... vous n'avez pas encore pris cette hauteur, mais c'est en cours. Donc, nous commençons avec ce set de bâtons. Vous voyez, c'est... Comme je disais l'autre jour, bon, ils sont pas au courant qu'ils vont avoir un coup de foudre, mais moi je le sais, et puis tant pis pour eux, mais de toute façon, ils vont avoir un coup de foudre. C'est ça. C'est vous persistez parce que vous savez que ce que vous allez faire va percuter. Mais qu'est-ce qui vous... C'est la carte de je persiste et signe, même si cela peut paraître un petit peu too much pour les autres, on s'en fout. Jugement. Intérieurement, c'est ouais, de toute façon, j'ai la... c'est même pas j'ai la foi, c'est que de toute manière, l'univers tranchera. Et quoi qu'il advienne, j'accepterai ce que l'univers me donne. Valet de corne. On est prêt à une renaissance aussi, hein. On est prêt et ça marche parce on arrive en valet de corne, c'est-à-dire, ouais, même si on persiste et tout, on est prêt à assumer même quelque chose de nouveau qui émotionnellement nous procure des choses nouvelles, donc des émotions nouvelles. Et le valet de coupe, alors il est très authentique, très, très spontané. C'est comme si demain vous persistez dans quelque chose et que presque aussitôt vous avez un signe comme quoi, bon bah c'est bon, j'assume les nouvelles émotions qui s'installent en moi. Je, le valet de coupe, si vous voulez, il va pas tergiverser, hein. Il va pas utiliser son expérience parce que c'est une situation nouvelle, donc il a un petit peu l'impression qu'il n'a pas d'expérience. Mais par contre, il mise tout sur sa spontanéité et sur sa sincérité. Voilà. 2 d'épée. Et que dire? 2 d'épée à l'envers. On se laisse pas trop... Alors, le 2 d'épée à l'envers, le 2 d'épée tout court, il ne se laisse pas influencer par l'extérieur, mais à l'envers, il sait plus trop où il va, en fait. Et c'est normal, après un valet de coupe. C'est-à-dire que si quelque chose vous procure un émotionnel qui vous fait dire que bon, bah, la renaissance, quelque chose est en train de renaître, quelque chose est en train
Vos émotions, c'est comme si vos émotions sont mises en jeu. Mais vous savez que c'est pour servir quelque chose qui vous tient à cœur. Et quelque part, même si vous êtes tenté de ne pas de ne pas vous faire influencer, et c'est ce que vous allez faire, on voit que c'est un petit peu compliqué parce que paradoxalement, on a quand même ces nouvelles émotions. Donc, vous vous mettez à nu, presque, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas forcément avec quelqu'un de nouveau, mais c'est la façon d'être, la façon de ressentir qui est nouvelle. Et du coup, quand je dis vous n'allez pas vous laisser influencer, intérieurement, vous vous dites, bon ok, j'accepte cette renaissance, j'accepte ce que le cosmos m'apporte, mais en même temps, je veux quand même pas me laisser influencer. C'est d'autant plus affirmé qu'on a la force. Et la force, c'est pas vous qu'il faut canaliser, mais c'est apprivoisement de l'extérieur. Donc vous avez quand même un travail, vous vous rendez quand même compte que même si vous êtes sincère dans votre démarche, il faut quand même rééquilibrer les forces avec l'extérieur et vous n'êtes pas prêt non plus à faire tout le boulot à la place des autres, j'ai envie de dire. Donc la force nécessite en général un petit peu de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Donc apprivoisement de l'extérieur, ça veut dire on sait garder des limites saines pour obtenir ce qu'on veut ou ne pas obtenir ce qu'on veut pas. Intérieurement, 10 d'épée. Donc quelque chose dans la situation de demain vous permet de réaliser que quelque chose ne vous blessera plus, que vous êtes passé au-delà de blessures anciennes, comme si une situation analogue au passé se représente finalement, peut-être avec ce valet de cornes, et que là, vous puissiez vraiment vous dire, bon, bah c'est bon, j'ai passé le cap. La mort à l'envers, quand je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit peu l'impression que c'est pas à vous de vous transformer. C'est un peu ça, parce que la mort à l'envers, c'est la transformation qui a du mal à se faire. 8 de denier, vous êtes animé pour quelque chose de concret avec l'hiérophante, quelque chose qui vous travaillez, en tout cas intérieurement, vous êtes aligné, animé et aligné pour faire du bon, pour faire de la qualité et pour que ces choses soient légalisées. L'hiérophante, il sort quand même vachement. On a la lune intérieurement. Faire face à ce qui est faisable, à ce qui ne l'est pas, à ses fantasmes, à ses illusions. Peut-être aussi ne pas être en mesure de légaliser dans l'immédiat, ce qui provoque de la tension, plus loin, et non pas de l'attention. Je pense que quelque chose pourrait se passer très très vite et que ce n'est pas vous le responsable de la lenteur, puisque c'est vous qui êtes en train d'apprivoiser l'extérieur. Pourtant, on voit que les choses vont vers, la situation va vers quelque chose qui s'officialise, quoi que ce soit. Là, je ne peux pas préciser puisque nous sommes dans le général. Et je pense que finalement, cette transformation, elle est voulue, mais à vos conditions. Et on vous dit que ces conditions ne seront pas réunies dans l'immédiat. Et je pense que c'est ce qui peut créer de la tension intérieure. Et c'est pour ça que vous devez à tout prix prendre de la hauteur et prendre conscience de ce qui est illusoire dans vos revendications actuelles. Je vais prendre l'oracle d'Yggdrasil. Non, moi j'ai une migraine, les gars, mais c'est...
insupportable. Je crois que c'est le chauffage. Je suis obligée de mettre du chauffage parce que sinon c'est pas possible. En plus j'ai les bébés quand même. Et je crois que le chauffage me fait pas du bien à la tête. Alors, Hirokin. Jugement et décision finale. On a le jugement. Je pense qu'intérieurement, quelque chose est déjà tranché depuis longtemps et un petit peu sûr et certain. Et que demain, même s'il y a des avancées, vous faites face aussi à ce qui vous incommode. Je pense que c'est une... Et puis en plus, on tend vers la reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle tergiverse pas. Je pense que vous êtes dans une situation où il va falloir trancher à un moment donné, peser le pour et le contre entre ce qui est trop lent et qui nécessite finalement une transformation de votre part que vous n'avez pas à procurer, ou la transformation d'un tiers qui n'est pas à l'ordre du jour. Et je pense que ces données vont vous obliger à trancher ces prochains jours. C'est assez précis, même si, bon, ben, je peux pas être plus précis. Étonnant. Voilà. Mais je vois pas quoi dire d'autre parce que c'est assez clair, quoi. Finalement, les énergies sont comme ça. On tend vers une prise de décision claire et définitive. Mais là, on a des... J'ai l'impression que demain, on a les éléments qui vont nous permettre de trancher plus tard. Je vous dis sur ce, armoire, à bientôt.